Allez, c'est parti pour une nouvelle analyse de résultats de test balance. C'est-à-dire que la première chose qu'on voit, c'est qu'on est dans un semi-équilibre. Donc ça veut dire que là, on a 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Idéalement, il ne faudrait pas dépasser 3 pour 1. Donc ça, c'est quand on voit semi-équilibre comme ça veut dire qu'on a une légère inflammation du sang. Et donc, on va avoir de l'inflammation au niveau de nos cellules, enfin, dans tout le corps, toutes les cellules, notamment au niveau de la membrane. C'est pour ça qu'on voit ici qu'on a une fluidité de membrane cellulaire qui n'est pas optimale, parce qu'on a un déséquilibre oméga 6, oméga 3. Donc voilà. Alors, valeur de protection, donc la défense immunitaire, c'est pas trop mal, hein, sachant que l'idéal, c'est de s'approcher de 100%, être à 100%, mais là, 75%, donc on est plutôt bien. Des oméga 6, l'acide arachidonique un petit peu élevé. Il ne faudrait pas qu'on soit au-delà de 9,5. Donc voilà, on a un petit peu trop d'oméga 6, donc ce qui crée un peu d'inflammation dans le sang. Une inflammation chronique, c'est celle qu'on ne veut pas. Les oméga 3, 7,7%, c'est pas trop mal, on va voir en détail. Et puis la force mentale, bon, on est à 1,5. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. On approche des 1 pour 1 et c'est ce qu'on recherche, notamment pour ne pas avoir de problème de maladie cognitive. Alors, l'équilibre oméga 6, oméga 3, ben c'est ce que je disais, donc manque d'oméga 3, on va voir ça plus loin, et peut-être un petit peu trop d'oméga 6, donc là on l'a déjà vu, là on est à 11,6%. Bon, la protection, il faudra ramener encore un petit peu d'oméga 3 dans l'alimentation. On voit que les oméga 3, effectivement, on n'en a pas assez, on n'est pas arrivé à 8%. Bon, idéalement, il faudrait viser 10%, comme ça on est tranquille un petit moment. La force mentale, c'est ce que je disais tout à l'heure, on manque un petit peu d'oméga 3 pour avoir un cerveau parfait, mais c'est pas mal, hein, parce que beaucoup de personnes sont effectivement plutôt dans le rouge. Fluidité de la membrane cellulaire, 5,2, ça veut dire que cette femme, absorbe environ 80% des nutriments qu'elle ingère. Et puis surtout évacue les toxines qu'elle a dans les cellules pour éviter de faire de l'acide lactique et donc ce qu'on appelle ensuite des tumeurs. Donc voilà, tout à l'heure je disais l'inflammation un poil trop élevée, donc on voit qu'il ne faut pas qu'elle soit trop basse parce que sinon en cas de problème de santé, si on doit faire face à un virus, si on doit faire face à une blessure, on n'aurait pas de quoi créer l'inflammation aiguë. Il faut être entre 6,5 et 9,5 pour créer de l'inflammation aiguë en cas de besoin. Bon, là, on voit qu'on est parti sur de l'inflammation chronique. Voilà. Alors, dans le détail, en ce qui concerne les acides gras, ce qui m'intéresse, c'est la déviation. Et idéalement, il faut être entre plus 10 et moins 10. Bon, là, on est à plus 17, donc il y a un petit peu trop de graisse saturée. Alors, ça pourrait être très bien lié à l'huile de noix de coco, hein, donc je ne sais pas, mais l'huile de noix de coco fait monter cette valeur. Au niveau des oméga 9, donc on va trouver notamment dans l'huile d'olive et puis dans les avocats, on est pas mal, on est à moins 6, donc c'est bien. Ensuite, les oméga 6, donc qui sont pro-inflammatoires, oui, c'est celui-ci qui nous embête un petit peu. Voilà. Les autres, c'est bien. Et nos fameux oméga 3, donc là, celui qui nous manque, c'est l'EPA. Donc l'EPA, lui, va s'occuper de toutes les fonctions cardiaques et cardiovasculaires, donc pour éviter de faire des crises cardiaques ou des AVC. Et chez la femme, quand on est trop bas, voilà, c'est pas énorme, hein, on tolère moins 10, on est à moins 13,5, donc il n'y a pas grand-chose. Mais ce serait plutôt un dérèglement chez la femme au niveau de la thyroïde. Voilà. Et ensuite, donc là, on a un petit peu trop de DPA. Il vaut mieux un peu trop que pas assez. Tout ce qui est DPA et DHA, ça va être très utile pour tout ce qui est cognitif. Hein, donc pour que notre cerveau soit en bonne santé. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut dire, c'est pas mal, hein, c'est semi-équilibré, et il reste vraiment très peu de choses à équilibrer pour être parfait.